Merci, Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers compagnons de route, il s'agit, par cette délibération, d'approuver le schéma régional de la région Provence-Alpes-Côte. Le dossier est bien argumenté et nous ne pouvons qu'en féliciter les techniciens qui l'ont élaboré. Nous voterons pour cette délibération. Je vous l'ai dit de suite, Monsieur le Président, afin que vous restiez de bonne humeur à mon égard. Je voudrais ici... Quand je dis « je voudrais », je parle au nom du groupe, bien entendu, car si je n'étais pas d'accord avec le groupe, je lui rendrai mon mandat et les indemnités qui vont avec. C'est pour moi d'une moralité intellectuelle que je suppose correcte. Je voudrais ici saisir l'opportunité pour parler de l'usine Uniper qui est en difficulté et qu'il nous semble opportun de soutenir pour assurer sa pérennité. Cette centrale, pourtant pionnière de la transition énergétique, est contestée par certains observateurs qui remettent en cause son efficacité, son utilité et son respect de l'environnement. Nous-mêmes trouvons normal d'ailleurs qu'une partie du bois qu'elle brûle soit importée du Portugal, d'Espagne ou même pire du Brésil, alors que les ressources de la filière bois dans notre région sont sous-exploitées. Vous dites vouloir y remédier progressivement en mobilisant au mieux la ressource forestière locale. Au-delà de la simple déclaration d'intention, c'est, face à toutes les difficultés pour y arriver, un devoir de réussite. Il y a en effet sur ce site du bassin de Gardanne, déjà durement touché, 180 emplois directs et pas loin de 1000 emplois indirects, emplois non délocalisables, qui sont menacés dans le cas d'une fermeture de cette usine. Et nous pensons qu'on ne sauvera pas la planète en créant du chômage. Principale centrale électrique de notre région, qui fournit tout de même 440 000 foyers en électricité, hors chauffage, cette centrale a fait des efforts de restructuration pour porter son rendement à 40%, alors que la Commission de régulation de l'énergie la fixe à 36% minimum. Elle a installé de nouveaux filtres réduisant l'émission de particules fines et de métaux lourds. Cette unité mérite de perdurer. Nous avons en effet besoin de maintenir ces capacités de production le temps que les consommations d'électricité soient mieux maîtrisées et que des dispositifs plus performants se mettent en place comme la cogénération ou le stockage des énergies renouvelables intermittentes. Les énergies alternatives sont en plein développement mais sont loin d'être prêtes à prendre le relais. Ce site est un élément intermédiaire et pourrait aussi devenir un lieu de recherche et de développement avec le personnel présent pour, en même temps, alimenter la région en énergie, préparer l'avenir et surtout, sauvegarder l'emploi sur ce secteur. Nous soutiendrons, Monsieur le Président, toutes les initiatives allant dans ce sens. Merci.